Le meilleur de la planète web avec Julia Livage. On va terminer cette semaine avec de la culture, de l'originalité, beaucoup de créativité. Et parfois, ça peut surprendre. Oui, je vous ai choisi des artistes, alors soit très connus, qui s'illustrent dans un domaine où on les connaît moins, ou alors des artistes inconnus, mais qui font des choses un peu atypiques, un peu insolites. C'est mon rayon. On va démarrer avec la chanteuse qui chante pour le climat. Alors cette chanteuse, on en a beaucoup entendu parler en 2019, c'est Angèle, la jeune Belge. Elle s'est illustrée dans ce magnifique album qui s'appelle Brol. Elle a conquis toute la France avec La Thune, Balance ton quoi. Et sur Instagram, il y a quelques jours, elle s'est lancée dans une improvisation sur le réchauffement climatique. Elle avait chaud et elle l'a exprimé sur Instagram. Regardez. Quand on se rendra compte du temps qui nous reste en fin de compte. Et quand on se rendra compte du temps, il sera trop tard. Angèle, on lui fait susurrer quelques notes. Elle a un piano sous la main et c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. De voix, je vous conseille d'écouter La Madrague. La Madrague, oui. La Madrague, chantée par Angèle, c'est une merveille. Oui, c'est vrai. Alors, on enchaîne. Alors maintenant, c'est une illustratrice qui a attiré mon attention. Elle s'appelle Fanny Vella et elle a fait toute une série de dessins qu'elle a mis sur son compte Instagram. Ça s'appelle « Et si on changeait d'angle ?» L'idée, c'est de comparer des situations courantes dans lesquelles se trouvent des enfants et à la place, on met des adultes. On les transpose dans une même scène pour montrer à quel point, certaines fois, c'est absurde ce qu'on leur fait faire, ce qu'on leur reproche. Elle est là vraiment pour dénoncer les violences éducatives, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Mais cette absurdité, en dessin, évidemment, ça marche et ça fait réfléchir. Alors, on enchaîne avec un photographe qui va faire réfléchir aussi. Un photographe sur Instagram qui dénonce Instagram. Et ça marche. Ça s'appelle La Vie que je mène. Il va se moquer des utilisateurs, surtout. Regardez ce que ça donne. Il épingle des comportements égocentriques, mégalomanes et faux, en se mettant dans cette position, toujours la même, absurde, face contre terre. Il dénonce en fait les poses ni naturelles, ni très originales, ni vraies qu'on trouve sur les réseaux. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a généré un mouvement. Il a commencé à faire des photos, certes absurdes, mais très esthétiques. Et puis, alors, du coup, certains artistes ont repris, chacun y va de sa pose face contre terre avec le hashtag « C'est la vie que je mène ». Et ça très bonne fonctionne, exactement. Ça, c'est sur Instagram, c'est ça? Ça, c'est sur Instagram. Alors maintenant, c'est sur Twitter. Je vais vous parler d'un acteur. Quand on regarde ses talents, on se dit « Mais combien de talents un homme peut-il avoir ?» La réponse avec Anthony Hopkins. Regardez, sur sa page Twitter, il nous fait quelques notes de piano. Il se trouve que c'est un grand pianiste. Et il a partagé cette improvisation, je vais y arriver, qui a été vue presque 300 000 fois. Et ça n'a pas manqué de faire réagir les internautes extrêmement impressionnés. Et après, il mange personne, rassurez-moi. Non. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de commentaires en disant si on avait imaginé qu'Hannibal Lecter pouvait jouer aussi bien du piano. Et puis c'est un comédien exceptionnel. Merci beaucoup. Bravo. Alors, bravo. je ne sais pas s'il reste encore un peu de temps, mais c'est pas tout à fait fini. Oui, alors là, on est bien. Là, attendez, c'est ma dernière en direct avec vous. Du coup, j'ai pas envie de vous quitter. Je continue. Alors, le photographe, cette fois, et on terminera avec lui. Que voit-on sur ces images? Tout est dans le changement d'angle. Il n'a pris en photo que des choses, que des objets du quotidien. Regardez, la page d'un livre, une éponge, c'est ce qu'on voyait juste avant. Il a réussi à surprendre, à magnifier son travail en lui donnant un aspect inattendu. Comment? Avec un objectif macro. Il photographie l'infiniment petit et c'est assez fascinant. Regardez le flocon de maïs. C'est vu donc d'extrêmement près. Et c'est un carton sur Internet parce que ces photos, elles sont très belles. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on peut y voir autre chose. On peut y voir plein de choses. C'est ça. Vous pensiez à ça, Frédéric? Chacun peut y voir ce qu'il a. C'était ça, je le voyais dans vos yeux. Je vous dis ça. Frédéric est en train de penser la même chose que moi. C'est dingue. Vous devinez tout chez moi. C'est dingue. Je suis un livre transparent avec vous. Merci beaucoup, Julia. Merci. On se retrouvera demain, n'oubliez pas de venir. Oui.
Tout à fait. Voilà, ça, un petit verre d'eau, Frédéric. Tout va bien. Tout Il est va là, bien. merci, je vous remercie. Donc l'émission continue pendant que Frédéric tousse. Donc, et c'est ça, c'est là que vous avez la preuve.